Dénonciation désactivée. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, c'est Nathan avec vous. Donc j'espère que tout le monde va bien, malgré bien sûr le froid de l'hiver, mais bon ça va, ici il ne fait pas trop froid, donc tout va très bien en ce sens. Donc je voudrais faire cette vidéo par rapport à deux sujets d'actualité récentes qui me font bondir et qui me touchent personnellement. Tout d'abord, premier sujet d'actualité qui me vient donc à l'esprit, c'est ce fameux projet de Donald Trump concernant Gaza. Parce que j'écoute beaucoup l'actualité, que ce soit sur Euronews ou sur RTL Info. Voilà, je le précise. Donc, concernant le projet de Donald Trump, concernant Gaza, pour moi qui suis pour la souveraineté des peuples, en mon âme et conscience, je dois même avouer que je suis totalement contre ce genre de projet, et je le condamne ici. Et je le condamne. Parce que je trouve que, faire de Gaza une Riviera ou un truc moderne, ou appelons ça comme on veut et tout, alors que cela nécessite, dans le cadre du projet de Trump, l'exil du peuple gazaoui de sa propre terre, alors que la Palestine est déjà en proie à des tensions fortes, malgré le cessez-le-feu, grâce aux échanges de prisonniers. Moi, je trouve que le projet de Donald Trump, les conséquences du projet de Donald Trump pourraient être diverses. Et pour moi, un scénario très probable et que je crains, suite à ce projet, c'est la reprise des hostilités, d'une part par le Hamas et d'autre part par Tsahal. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Benjamin Netanyahou a qualifié, je cite ses propos, le projet de Donald Trump comme remarquable. Et qu'il va même jusqu'à mobiliser l'armée israélienne, pour que les Gazaouis quittent leur terre pour s'exiler en d'autres termes vers des terres voisines comme la Jordanie ou l'Égypte. Or, pardonnez-moi, mais ce n'est pas ce genre de projet qui va amener la paix et la stabilité pour ces régions. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, ce genre de projet pourrait, je le crains, réveiller, la reprise des hostilités entre le Hamas et les Gazaouis et les Palestiniens en général. Or, ce n'est pas du tout le but recherché. Il y a eu des échanges de prisonniers, c'est très bien. Il y a un cessez-le-feu d'une part et d'autre entre Israël et la Palestine et la Russie, ainsi que la Russie et l'Ukraine. Quoique, en Russie et en Ukraine, il n'y a pas vraiment, malheureusement, de cessez-le-feu. Mais il y a quand même eu des échanges de prisonniers. C'est très bien. Et j'espère vraiment que ça pourrait, entraîner un cessez-le-feu et même une cessation des hostilités entre les peuples. Et donc, il serait vraiment temps, qu'il y ait un cessez-le-feu, aussi bien pour le peuple russe que pour le peuple ukrainien, en ce qui concerne les civils, bien entendu, et voilà, quoi. Donc, il serait vraiment temps qu'il y ait vraiment une stabilité entre ces peuples.
Et j'espère vraiment que cette voilà que ce cessez-le-feu sera stable entre les peuples concernés. Donc voilà ce que je pense par rapport à notre premier sujet. Deuxième sujet d'actualité qui malheureusement qui frappe notre pays cette fois. Ce sont les fusillades qui ont touché Bruxelles ces derniers temps à cause des trafics de drogue. Hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce qu'on parle à l'actualité. Donc, puisqu'il y a quand même des enquêtes qui sont menées, et je pense vraiment qu'il est très important par rapport à la drogue de sensibiliser les jeunes, mais également les moins jeunes, au danger que la drogue peut avoir sur la santé. Et je pense qu'une sensibilisation au danger des drogues serait, à mon avis, nécessaire. Parce que c'est bien beau de parler d'argent et compagnie, mais désolé les cocos, mais à un moment, il faut quand même se réveiller. Et il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Désolé. Et l'argent ne devrait pas primer sur la santé des gens. En tout cas, c'est mon point de vue personnel, mais je ne suis pas le seul apparemment à penser ainsi, et c'est une très bonne chose. Et ce que je pourrais en tout cas proposer, même si je sais que d'autres l'ont fait avant moi, mais un projet qui pourrait être possible afin de détourner justement les jeunes de la délinquance et de la drogue, ce serait peut-être de les sensibiliser par rapport à certains métiers, par exemple des métiers médicaux, comme être médecin ou infirmier, parce que ce sont des métiers qui manquent cruellement de personnes, qui manquent cruellement on va dire de recrues. C'est aussi la même chose pour des métiers tels qu'être policier. Une autre option aussi qui serait possible, c'est peut-être d'organiser des ateliers de musique pour les jeunes, afin de leur permettre d'exprimer leur mal-être par rapport à la société, mais à travers la musique. Et donc on adapterait ces ateliers à leurs goûts musicaux. Je pense que ce sont des projets qui peuvent être possibles. Et si un jour, je sais que des personnes prendraient cette initiative, ben moi je serais en tout cas ouvert pour y participer. En tant que musicien et en tant que chanteur du Wild de Classical Music Ensemble. Bien sûr, je n'impliquerai pas le groupe sans son consentement, naturellement. Mais je vous parle ici de mon expérience de le Wild de Classical Music Ensemble. Que naturellement, c'est un projet qui me parle beaucoup. Mais, en tout cas, ça n'empêcherait, même si je fais partie du Wild de Classical Music Ensemble, ça n'empêcherait pas, en tout cas, que en mon nom personnel, que je serais en tout cas favorable à ce genre de projet pour les jeunes. Et on adapterait en tout cas ces ateliers musicaux en fonction de leur goût personnel pour ce qui est de la musique. De même qu'ils pourraient aussi exprimer leur mal-être, qu'ils pourraient exprimer leur malaise de la société aussi à travers d'autres arts aussi comme la peinture. Mais ça aussi, ça dépendrait bien sûr de leur goût en la matière et de la manière qu'ils veulent exprimer toutes ces choses-là. En tout cas, c'est ce que je pense en tout cas par rapport à tout ça.
Et j'espère en tout cas que des projets constructifs pourront être pris en ce sens. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Dénonciation activée. Mettre en pause. Arrête. 10 minutes et 20. Arrêter l'enregistrement.